Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, toute la déco se barre en sucette. Donc, bienvenue à vous pour ce tirage. Nous regardons ensemble quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2022, les amis vierges. Alors, bien sûr, je vous rappelle, décidément, je vais la laisser comme ça, je vous rappelle que le temps et l'unité de temps avec le tarot est très différent de la nôtre, donc ça tombe, si ça se trouve, ça va vous parler dès maintenant, et d'autres vierges, ça leur parlera uniquement à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Tout dépend à quelle vitesse vous évoluez, bien entendu. Ça reste, quoi qu'il arrive, un tirage général qui ne parlera pas à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien les informations, les messages que je vous adresse avec beaucoup de précaution et surtout beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre exactement avec ce que vous vivez et ne prenez pas les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies, à vous adapter aux cartes, à les adapter à votre situation pour avoir des messages peut-être plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront peut-être davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Et si vous le souhaitez, je vous joins tous les liens des guidances, des dernières guidances que j'ai effectuées pour les vierges récemment. Comme par exemple la guidance sentimentale du mois d'août, la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance générale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en août si vous ne l'avez pas encore visionné, qui reste disponible. On va pouvoir regarder les énergies maintenant qui vous accompagnent pour cette bonne surprise avec le tarot. Nous avons l'impératrice des nouvelles et l'arcane sans nom. On reçoit des nouvelles écrites ou des documents ou des communications d'une façon plus générale, de quelque chose qui met fin à quelque chose. Vous pouvez recevoir les résultats d'un concours, vous pouvez avoir des nouvelles sur une fin que vous attendez, vous avez très envie d'une rupture conventionnelle avec votre employeur parce que vous en avez marre. Ces papiers peuvent arriver ici et vous satisfaire. Derrière, avec cette mort, il y a aussi un recommencement, une transformation, il y a quelque chose de nouveau derrière, du renouveau. En tout cas, voilà, il y a ici des nouvelles administratives pour certains, des documents écrits pour d'autres, des communications pour les autres. On vous donne un message par rapport à la fin de quelque chose, la fin d'une liaison, la fin d'une collaboration, quelqu'un avec qui vous entendez très très mal au boulot est viré, par exemple, ce qui peut vous satisfaire. Vous allez pouvoir enfin cesser une activité officiellement pour pouvoir vous attaquer à une autre activité. Une fin qui n'est pas qui peut être douloureuse tout de même, hein, mais qui vous apporte quand même quelque chose de bénéfique. C'est quand même la bonne surprise du mois de septembre. Hein. Donc c'est quelque chose soit que vous attendez ou soit quelque chose qui peut vous être bénéfique. N'oublions pas que parfois des bonnes surprises aujourd'hui sont ressenties comme quelque chose qui n'est pas une bonne surprise, hein, et qu'on réalise quelques mois plus tard, voire quelques années, que c'était la plus belle chance qu'on ait eue dans notre vie. Donc voilà, on reste quand même assez lucide ici. Voilà, en tout cas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour vous. L'impératrice et la mort, c'est quand même un événement qui peut un petit peu nous bousculer, qui peut peut-être mettre fin à une certaine forme d'injustice, qui bouleverse un peu les valeurs que l'on avait établies peut-être, mais qui nous invite à une certaine forme de renouveau. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, le murmure des animaux? Nous avons la chouette et le papillon. Alors, la chouette et le papillon, les deux nous parlent d'une certaine forme de fin, hein, aussi. La chouette, c'est quand même l'animal de la nuit, l'animal qui représente une fin en soi, hein, et justement qui nous parle du renouveau qui vient juste derrière.
avec cette chouette. Il y a véritablement quelque chose qui se termine pour votre plus grand bien quelque part, parce qu'elle elle vous invite, cette chouette, à vous adapter à une certaine forme de nouveauté. Elle est annonciatrice de la fin d'un cycle pour annoncer un nouveau cycle. Alors, et le papillon, lui, il nous parle, ici, l'auteur nous parle de résilience, mais d'une façon plus générale, c'est quand même sortir de sa chrysalide. Hein. Et il y a quelque chose... il y a quelque chose de l'ordre de la Renaissance aussi avec ça, de laisser une ancienne vie peut-être derrière soi pour aller vers une nouvelle vie. C'est le monde de l'âme, hein, c'est quelque chose qui nous invite à sortir de notre tête pour aller plus vers notre cœur. Il y a quelque chose ici qui nous invite à grandir, à guérir, à nous élever à travers une mort symbolique, une transformation que vous êtes amené à vivre ici. Donc, bon, vous êtes sur une certaine voie d'évolution. Qu'est-ce qu'on a avec le grand été là? Entourage, ambition, soulagement, mariage. Pour moi, on ressent quelque chose de social, hein, les gens autour de vous, alors une collaboration, les partenaires de travail, l'amoureux, la personne avec qui on partage sa vie, dont on se sépare enfin pour notre plus grand bien après peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Quelqu'un avec qui on a eu des relations conflictuelles dans le travail, par exemple, et on est enfin soulagé. Ici, plutôt que le mariage, je vois plutôt la rupture d'une collaboration. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se termine, encore une fois, pour notre plus grand bien. On enlève ce mariage ou alors on se dirige vers de nouveaux pactes, de nouveaux partenaires, de nouveaux collaborateurs, mais on se sépare de ceux qui ne nous conviennent pas. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. On a l'énergie numéro 13 sur le mariage. Je ressens cette énergie de rupture aussi, hein, qui est présente et qui vous fait du bien. On retrouve les 3 coupes ici, du soulagement et surtout de quelque chose à fêter. C'est limite comme si on fêtait un événement, un divorce, comme si on fêtait... enfin la disparition de quelqu'un dans notre cercle d'amis, dans notre cercle de professionnels. Nos projets, ici, représentés par l'impératrice, peuvent prendre une nouvelle forme, se transformer ici aussi. Je n'avais pas pensé à cette possibilité, mais l'impératrice nous parle de nos projets et justement, ils peuvent être amenés à se transformer pour prendre une meilleure forme, atteindre un statut de papillon après avoir été chrysalide. Peut-être une transformation, voire une concrétisation ici. Au centre du tarot, du tirage du Wandering Tarot, nous avons le 5 de denier qui nous invite à laisser derrière nous une certaine période difficile, peut-être d'une certaine manière de deuil. Hein. L'énergie de ce 5 de denier, il nous invite quand même à sortir, comment dire, c'est des changements souhaités, quoi. Le 5 de denier, on ne peut pas rester dans cette situation, il n'y a rien de confortable là, on se sent un peu impuissant, on se sent incapable d'agir et on se doit d'accepter une certaine forme de changements qui sont bénéfiques pour nous. Et c'est au centre du tirage. Il y a ici un changement inévitable et qui va nous faire grandir. On voit ici de nouvelles aventures avec le 8 de bâton, la force, l'énergie hein, que l'on a donné aussi par rapport à ça, le 7 de bâton, le 5 d'épée, le 3 d'épée, les amoureux, le roi de bâton, le 8 de denier. Avec le 5 de denier et la force, en tout cas, on sent véritablement qu'on est dans une, on donne dans une énergie, comment dire,
le 5 de denier avec la force, on maîtrise toutes les situations et ce 5 de denier, il favorise donc les changements bénéfiques qui vont permettre de réaliser nos entreprises sur lesquelles apparemment on a beaucoup travaillé et sur lesquelles on cherche une certaine... On a beaucoup d'enthousiasme, sur lequel on est prêt à énormément s'investir. Et pourtant, Dieu sait que ça a été compliqué, sans doute. 5 d'épée, 3 d'épée, 5 de denier, il y a véritablement un vrai deuil à faire parce qu'il y a eu énormément de prises de tête. Ça a été un vrai défi pour nous d'en arriver jusque-là, semble-t-il. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais pour moi, le 5 de denier, le 3 d'épée et le 5 d'épée, on a été en conflit dans sa tête, on a manqué, on a souffert, on s'est senti impuissant face à une situation, on s'est beaucoup battu ici. On a été très motivé pour commencer un nouveau départ et les changements vont commencer à s'amorcer ici, pendant le mois de septembre. Avec ces amoureux ici, on a ici le roi de bâton et on sent que peut-être vous avez été partagé. Alors, soit vous avez partagé votre activité entre 2 personnes, soit vous avez partagé entre 2 travaux, 2 boulots, quoi, on va dire, parce que j'aime pas ce mot, de travaux, 2 activités, voilà. Peut-être que vous vous êtes partagé et que il y a eu beaucoup d'engagement dans plein de choses à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé pour cette réorientation, pour cette réharmonisation, pour cette quête d'amour pour vous-même, pour que ça vous ressemble. Il y a une lutte profonde en vous et dans votre mental ici pour vous sortir d'une situation. Et on voit qu'elle s'amorce ici avec un véritable changement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier avec l'oracle de la triade pour les amis vierges? Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier ici? Sur le 5 de denier. On s'est sacrifié peut-être, on a donné beaucoup de sa personne, on a peut-être peu ressenti de récompense pour certains. On a donné vraiment de soi pour peu de résultats. On s'est battu, encore une fois, pour... c'est un peu comme si on était dominé par quelque chose. Il a été très, très difficile de couper certains liens, semble-t-il. Ici, on était comme maintenu en prison. Il a été très compliqué d'en arriver à ce deuil. Et c'est comme si là, aujourd'hui, vous étiez un peu récompensé de tous ces efforts que vous avez faits, les amis vierges. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée? Sur le 3 d'épée. Émotionnellement, ça a été extrêmement compliqué. On a beaucoup souffert, on s'est beaucoup inquiété, on a été extrêmement stressé avec ce 5 d'épée juste à côté. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée? Il fallait ouvrir notre mental à d'autres horizons. Il fallait sortir de sa tête un petit peu ici. Et au lieu de... On a tourné en boucle certaines choses ont tourné en boucle dans notre tête. Et c'est seulement quand on a réussi à ouvrir une autre perspective qu'on s'est libéré. Avec la force et le 8 de denier, qu'est-ce qu'on a ici? Une pénitence. Maintenant, on va essayer d'œuvrer sans doute pour essayer de vraiment se séparer de la souffrance, pour avancer loin de cette pénitence. Et avec ce message, justement, il y a quelque chose qui nous libère de cette douleur, quelque part. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis vierges, mais ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça vibre, parce que il y a beaucoup à apprendre encore sur ces énergies ici, comment elles vous ont parlé, vous, par rapport à votre situation. Ça m'intéresse de continuer à mon apprentissage du tarot. Donc, merci de commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre.
Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification qui doit apparaître ici. Je vous remercie en tout cas de votre soutien à tous. Je vous souhaite à tous un très très bel été. Merci d'être là les vierges et à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao ciao.